Dis, grand-mère, c'est quoi le lagon? Le lagon, c'est l'espace qu'il y a entre la côte et le récif. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace? On retrouve tout d'abord le corail. C'est un écosystème qui sert de nurserie, d'habitat, de terrain de jeu, de terrain de chasse et de garde-manger à beaucoup d'espèces marines. Grand-mère, c'est quoi un corail? Le corail est une structure qui abrite un animal qu'on appelle le polype. Et au fil du temps, il construit son squelette. Certains coraux vivent en colonie et ils grandissent tous entre 0,5 cm et 10 cm par an, dépendant des espèces. Est-ce qu'il y a plusieurs espèces de coraux qui existent à Maurice? Oui, dans notre lagon, on retrouve plusieurs espèces de coraux de différentes formes et couleurs. Quoi? Par exemple, on retrouve le corail laitue, patate et cerveau, ainsi que le corail mou qui est très coloré mais qui n'a pas de squelette calcaire, et le corail champignon qui lui vit en solitaire. Mais comment naît un corail? Les coraux se reproduisent en pondant des œufs. Et comment est-ce qu'il fabrique son squelette? Il absorbe le calcium et du CO2 qui lui permet de sécréter du calcaire pour fabriquer son squelette. Qu'est-ce qu'il mange, grand-mère? En journée, les polypes se nourrissent avec l'aide des microalgues qu'on appelle zooxanthelles. Ces zooxanthelles produisent du glucose et de l'oxygène grâce à l'énergie du soleil qu'ils utilisent pour faire de la photosynthèse. Les polypes consomment une grosse partie de ce que fabriquent les zooxanthelles. Ça veut dire que les zooxanthelles et le polype ont besoin l'un de l'autre. On appelle ça vivre en symbiose. Et le soir? Le soir, les polypes capturent les planctons à la dérive en agitant leurs tentacules dans le courant. C'est un drôle d'animal, ce corail, dis donc. Grand-mère, est-ce que le corail sert à autre chose? Oui, c'est grâce aux coraux que nous avons un récif corallien.